Bonjour à tous et très content de vous retrouver dans Diaspora. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière parce que je reçois Vanessa Fibel. Bonjour Vanessa, merci Bonjour d'avoir François. accepté l'invitation. Et donc ça, là, c'est toutes les diasporas réunies puisqu'on a Vanessa qui est d'origine guadeloupéenne, donc on sait qu'on reçoit beaucoup de cette première diaspora caribéenne. On ne va pas faire un cours sur les diasporas, hein, mais qui met en valeur les diasporas africaines puisqu'elle est la directrice de production de la foire internationale, enfin, on appelle ça maintenant le Salon international africain, l'AFIA. Donc c'est Antilles, Afrique, même combat. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Parce que déjà, on se retrouve beaucoup sur le plan culturel. Donc, moi, ça me paraissait, enfin, notre équipe, ça nous paraissait évident de faire ce pont entre l'Afrique et les Outre-mer parce que pour beaucoup, on a cette histoire commune. Donc, ça n'a pas toujours été le cas parce que quand on va en Afrique, souvent, il y a des gens qui nous disent bah oui, mais les Antillais, ils ne se considèrent pas comme des descendants d'Africains, etc. Et puis pareil, aux Antilles. Voilà. Alors ça vient d'où tous ces problèmes? Moi, je pense que c'est parce qu'il y a cette volonté quelque part aussi de diviser toutes les diasporas pour pas qu'on puisse faire corps tous ensemble. Diviser pour régner. Voilà. Mais ça, bon, après, je ne vais pas m'étendre dessus, mais... Elle ne se laisse pas prendre à ça. Et donc là, c'est une génération qui se dit non, pas du tout. Nous, voilà. On est complètement à l'aise. Et donc toi, directrice de production du Salon international africain qui met en valeur les entrepreneurs. C'est du 22 au 26 juin prochain, c'est ça? C'est ça, au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. On va le redire une fois pour que les gens viennent. Paris-Nord, Villepinte. Du 22 au 26 juin. Au 26 juin, si vous êtes sur Paris à cette période-là, il faut vraiment, vraiment venir. Les entrepreneurs africains seront là. J'imagine des entrepreneurs aussi d'outre-mer. D'outre-mer, oui, bien sûr. Mais pas que. Hein. Il y aura également l'Inde, on a le Sri Lanka, on a même une délégation russe qui vient. Donc, oui. Mais très bien. C'est vraiment ouvert à toutes les entreprises, en tout cas, qui veulent avoir une ouverture sur le continent africain. Et c'est très bien, on ne boïcotte pas la Russie. Jamais. Parce que les entrepreneurs n'y sont pour rien, les entrepreneurs. Bien sûr. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est voir une vidéo, voir le fameux teaser, peut-être en exclu du Salon international africain. C'est parti. Et vous, connaissez-vous l'AFIA? L'AFIA, c'est 5 jours. 800 exposants, 50 000 visiteurs, 16 000 mètres carrés d'exposition. Du 22 au 26 juin. Et tout ça à Paris. L'AFIA est le premier salon d'affaires autour de l'excellence africaine et ses diasporas. L'AFIA est une réelle opportunité de développer votre réseau. L'AFIA convie tous les amoureux de l'Afrique à participer à son rayonnement. Moi, je dis ça mérite de venir à Paris du 22 au 26 juin, que vous soyez au Burkina, au Mali, en Afrique du Sud, vous venez à Paris et vous participez à l'AFIA. Et puis tu cites le mot diaspora dans ton teaser. Donc... Mais d'ailleurs, nos meilleurs parrains, en tout cas pour cet événement, toutes les personnes qui nous accompagnent, nos partenaires, ce sont vraiment les pays africains. Parce que là, on a une délégation sénégalaise qui vient, Côte d'Ivoire qui vient. On va encore dire que je fais du favoritisme. Que même dans les émissions, quand ça cale à la Guadeloupe, je mets un peu de Sénégal. Tu vas m'avoir des problèmes. C'est pas de ma faute. En même temps, le Sénégal nous parraine cette année. On l'organise à Dakar, la prochaine édition. Donc, l'année prochaine, c'est à Dakar? Ah oui, la prochaine édition est à Dakar. On attend juste d'avoir les dates. On sera sur place avec toi, c'est sûr et certain. Alors, donc on va essayer de te connaître un peu mieux, parce qu'on aime cette génération-là. On ne passe son âge à une dame, mais on voit bien qu'on est dans une jeune génération qui fait des choses, qui entreprend, qui met en relation, et ça on aime beaucoup sur Télésud. On va mieux te connaître avec mon album photo. Alors là, on a trouvé une pépite. On a trouvé une pépite. C'est toi, mais il faut savoir que c'est toi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es où? Alors, tu es en Guadeloupe, tu es à Paris, tu es où? Non, là, je suis à Paris. Tu es une Guadeloupéenne de Paris, en fait? Oui, moi, je suis née ici. Tu es née dans quel arrondissement? Je suis née à Clichy-la-Garenne. D'accord. Donc, moi, je suis un pur produit de Paris. D'accord, de Paname. Donc, d'accord. Et alors, donc là, mais qu'est-ce que c'est que ce... C'est quoi ce grand... Ça, c'est les salons à l'ancienne qu'on aime avoir, nous, les Antillais.
avec les gros canapés. Alors, tout était gros, les gros living, les gros canapés. pour ceux qui ne connaissent pas le concept du living à l'antillaise, que tu peux expliquer pour tous les auditeurs? Ben, nous, on aimait bien avoir des gros salons imposants avec des gros meubles en bois. Enfin, tout devait être très, très gros quoi, dans le C'est salon. pour ça que les Antillais ne vivent pas au 3e ou 4e étage. Jamais. Ils ne peuvent pas monter le salon, c'est pour ça. Et donc là, tu as quoi? Tu as 3-4 ans? Ah oui, je suis petite, hein, je dois avoir 3 ans. 3-4 3 ans ans. sur cette photo, oui. Et à cette période, donc tu vis, tes parents, vraiment, ils te diffusent une culture Ouais. quand même guadeloupéenne. Tu parles en créole un peu ou pas? Ah oui, je parle. Enfin, Tu parles je créole? ne le parle pas très Oui, bien parce non, que j'ai pas non. l'accent qu'il faut. Ouais, d'accord. T'as Mais l'accent parisien. je le comprends et je le parle un petit peu. Donc eux te parlent créole à la maison, Oui. et puis autrement, évidemment, tu parles français à l'école. Et tu as conscience d'être guadeloupéenne? Quand tu vas à l'école, il y a des enfants de toutes les Ah origines. oui, bah, et- j'ai grandi à Champigny-sur-Marne dans le 94, donc c'est vrai que c'était déjà très mélangé. Oui, c'est melting pot, Champigny-sur-Marne. Voilà, exactement. Donc, Dans le 94. Ouais. 9-4. C'est 9-4. Barça, pour ceux qui connaissent leur rap d'antan. Eh bien, c'est très bien ça. On va passer maintenant à la deuxième photo où là, tu es beaucoup plus grande, Ouais, là, parce j'ai que une c'est tes vingtaine d'années. premières vacances en Guadeloupe toute seule. Et ça, c'est important pour expliquer un peu dans les diasporas qu'il y a une génération, mais c'est valable aussi quand on a des parents maliens ou congolais, Ouais. qui est né à Paris et qui, pour la première fois, va dans son pays, dans le pays d'origine de ses parents plutôt, sans les parents. Et là, on découvre vraiment le pays. Exactement. Bah là, ce qui t'arrive. c'est pas la même manière en fait de vivre ses vacances parce que là, du coup, on n'est pas obligé d'aller chez la tante, chez la grand-mère, chez ceci, chez cela. Donc là, vraiment, pendant cette période-là, j'ai loué ma voiture et je suis vraiment partie à la découverte de mon île et je me suis dit, mais enfin, elle est magnifique. C'est vraiment là que j'ai pris la conscience que mon île était magnifique. Ah oui, et c'est donc la première fois que vraiment tu découvres l'île, parce qu'avant, j'imagine... Alors, ton papa et ta maman sont de quel endroit en Guadeloupe? Alors, mon père est de Sainte-Rose, la commune de Sainte-Rose, et ma mère, la commune du Lamentin. Donc, j'imagine que c'était vraiment Sainte-Rose, et on ne bougeait C'est pas de pas très, très loin, Sainte-Rose, voilà. et Lamentin, on ne bougeait pas du Lamentin. C'est ça. Et là, tu découvres Ah la oui, Guadeloupe. là, j'ai vraiment tout fait. J'ai découvert les petites rivières, les petites plages, enfin les spots super, enfin magnifiques, quoi. Donc, les parents, les grands-parents, laissez les enfants aller visiter l'ensemble de l'île. Ne les gardez pas pendant une semaine entre le salon, la cuisine et on sort une fois pendant la semaine. Non, 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 c'est important. Comme ça, ils découvrent leur île. On va maintenant dire une chose, parce que cette émission, elle est regardée aussi par les plus jeunes. Tu n'es pas passé de ce que tu étais à cette époque-là à aujourd'hui, où tu crées un très gros événement. Tu t'es sorti un petit peu de ta coquille, parce que tu étais assez timide. Oui, très. Et c'est grâce à la Kizomba, La c'est ça? Kizomba, Alors, ouais. on regarde la photo. Et donc là, à cette période, tu ne te dis pas que tu vas faire de l'événementiel Non, ou quoi que ce soit, parce que tu jamais. es très timide. Et là, alors pourquoi psychologiquement, ça a changé quelque chose Ah dans ta oui, vie? oui, mais vraiment, en fait, cette période où j'ai dansé la kizomba, où j'ai donné des cours de kizomba, ça m'a vraiment permis à moi de sortir de cette fameuse coquille, en fait, et de me découvrir déjà des talents de coach, parce que je donnais des cours, donc je transmettais quelque chose à mes élèves, et ensuite, par la force des choses également, de commencer petit à petit à organiser des petits événements, des petits stages de danse, et voilà, quoi, me construire, en fait, vraiment, moi, en tant que femme adulte. Exactement, et on voit une photo qui montre un petit peu ton premier événement, le premier Ouais. événement que tu as monté, donc bien longtemps la FIA. C'est donc on voit cette photo-là. Alors, tu nous expliques ce que c'est? Alors, c'est mon concours de danse qui s'appelle Pygmalion. Donc, c'est vraiment une réalisation qui me tenait à cœur parce que j'avais vraiment envie de valoriser le travail des femmes dans la kizomba. Et donc, je me suis dit un matin, qu'est-ce que je pourrais faire pour justement améliorer ça? Et je me suis dit, fais ton concours. Et voilà, c'est parti de là. Et j'ai loué mon premier théâtre, j'ai contacté mes premiers groupes de danse, je les ai un petit peu aidées, elles aussi, à sortir de leur coquille pour qu'elles puissent justement présenter un show. Et puis voilà, ça a donné ce concours-là que j'ai réussi à faire presque seule, parce que j'ai quand même été accompagnée de quelques amis. Mais voilà, j'ai rempli une salle de 100 personnes, j'avais mes 10 groupes de concurrents, j'ai pu remettre un prix à la fin. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux plus jeunes qui se disent j'ai envie plus tard de faire de l'événementiel? Un conseil que tu pourrais leur donner?
Alors moi, je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé dans le monde de l'événementiel, parce que c'est les montagnes russes. Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. Moi, je pense qu'il faut tout simplement se lancer, prendre le risque et réajuster en cours de route et réajuster forcément à la fin. Voilà, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu tous les événements que j'ai préparés. Alors, ce fameux événementiel qui fait qu'en partie, on te reçoit, ce Salon international africain du 22 au 26 juin 2022, on va en parler maintenant dans la rubrique Solidaire. Donc, peut-être une définition déjà, et qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer ce salon ou à le reprendre à partir d'idées qui existaient. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter la genèse du projet? Bien sûr. Alors, il faut savoir que ce salon, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Maximilien Djidonou. Donc, c'est un ami de très longue date avec qui on a partagé plein de choses. Et en fait, quand il a eu l'idée de ce salon, il a fait appel à moi parce qu'il aimait bien ma manière de travailler. Et voilà, donc moi, je lui ai donné un petit peu mes idées également. Lui, il partait sur un salon de l'Afrique. Donc moi, je lui ai aussi proposé forcément ce que je suis moi, savoir la Guadeloupe. Maximilien, lui, est d'origine béninoise. C'est pour ça d'ailleurs que le salon s'appelle l'AFIA, parce qu'en béninois, l'AFIA signifie la paix, la santé. D'accord, voilà. Très bien. Et donc, on a la réunion là, du Bénin et du... Tu as fait ton test ADN? Non, pas encore, comme mais je vais le faire. Parce que les Guadeloupéens, souvent, on trouve un petit peu de pourcentage béninois. C'est ça, souvent, oui. Donc, on me l'a dit en plus. Peut-être cousin, Maximilien. Et donc, vous vous dites que vous allez travailler ensemble. C'est ça. Pour réunir des entrepreneurs d'Afrique, d'autres des Outre-mer. Comment ça se passe au départ? En fait, vous allez chercher un petit peu quels sont les entrepreneurs, vous les contactez. Ils vous répondent pas. Vous allez dans les pays, vous les contactez comment? Enfin, comment ça se passe concrètement? Alors, nous, pour cette partie-là, c'est vrai qu'on a fait ce travail de sourcing où effectivement on allait chercher les entrepreneurs. Mais Maximilien, lui, sa vision, c'était vraiment pas de trop non plus se fatiguer à chercher les entreprises une par une. Ça a vraiment été d'impliquer chaque pays dans cette démarche-là. Donc, on a contacté les ambassades, on a contacté les CCI pour vraiment les impliquer et qu'elles renseignent justement les entreprises sur cet événement-là pour qu'elles puissent justement nous proposer des entreprises d'excellence. Exactement. Pour venir les représenter. Prennent en note, hein. Il y en a qui sont en train de prendre des notes pour sourcing, contacter les ambassades. C'est bien, vous suivez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a toutes ces entreprises-là, on trouve un lieu, il est déjà trouvé? Ah non, il était déjà trouvé. Nous, on savait déjà qu'est-ce qu'on voulait faire, dans quelle direction on voulait aller. Donc, on a tout de suite pris ce challenge-là. On s'est dit, on prend le parc des expositions de Villepinte, 16 000 mètres carrés, et après, on fonce, on fonce, on fonce. Là, ah oui. Vous êtes aidé? Ah non, on est vraiment parti de rien. On est à 3 sur le projet. C'est Jean-Marc, Maximilien et moi-même. Donc, on est vraiment parti avec nos propres deniers. On est parti au charbon et du coup, vraiment, on a réussi à séduire les pays qui, aujourd'hui, grâce à eux, on peut justement proposer ce magnifique événement. Et cette vitrine d'entrepreneuriat, c'est ça, en fait. Exactement. On va pouvoir vraiment créer ces connexions entre les entreprises et pouvoir faire sortir un très, très gros réseau. Et alors, l'idée, c'est d'avoir des entrepreneurs d'à peu près dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, en fait, de domaines d'activité? Alors, on a le secteur de l'agroalimentaire, parce que nous, on est très concernés aussi. Je pense que tout le monde est concerné par les enjeux de l'agrobusiness, puisque justement, on sait que chaque année, on manque de denrées alimentaires. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des hectares et des hectares de terres cultivables en Afrique. Justement, on prépare des conférences également sur cette thématique-là pour vraiment que les gens prennent conscience qu'en Afrique, il y a vraiment ce potentiel-là, qu'on peut ouvrir la voie à beaucoup de monde pour pouvoir justement avoir des entreprises qui... C'est fondamental aujourd'hui. Voilà. Vous savez effectivement qu'on a aujourd'hui 1,4 milliard d'Africains. On parle de problèmes parce que l'Inde est au tapis à cause de la sécheresse, 8e exportateur de blé. L'Ukraine et la Russie, 30% des céréales mondiales. Je ne vous fais pas un dessin sur ce qui se passe en ce moment. Ça. Et donc, on est en train de dire que c'est peut-être la Chine qui va devoir sauver l'Afrique en lâchant, en exportant des céréales. Sauf que, comme tu l'as dit,
On pourrait Enfin, très bien exactement. cultiver dans tous les pays d'Afrique ce que les gens ont besoin pour se nourrir. Et surtout qu'on Mm. sait aussi que le blé, c'est peut-être pas la meilleure céréale aujourd'hui pour pouvoir s'alimenter, hein, avec tous les problèmes qu'on voit Bien liés sûr. au gluten. Oui, Et sur le continent africain, on a des céréales 100% sans gluten et exactement. qui sont 100 fois meilleures enfin, pour, pour la Exactement. nutrition, Et quoi. oui, exactement. Je pense que tout le monde en a conscience et j'espère que tous les dirigeants nous regardent parce que c'est important d'orienter toutes ces agricultures vers ces céréales africaines. Et puis d'autres domaines d'activité, on pense au textile Bah notamment. oui, ça c'est. Je pense que c'est un des domaines dans lesquels l'Afrique brille le plus, dans les créations textiles. On a une très grosse, on a beaucoup de designers. Donc d'ailleurs pendant ce salon qui sera retransmis sur Fashion TV, on va avoir 5 jours de défilés de grands créateurs. Mhm. Donc on a également un casting pour les mannequins qui souhaitent participer à cet événement. D'accord. Donc, Alors c'est il est quel ouvert. jour? Alors le casting va se dérouler le 12 juin. 12 juin. Donc Ouais. je le note. 12 juin pour les... Vous faites aussi les garçons? Tout le monde, c'est ouvert D'accord. vraiment à tout le monde. Même après 50 ans? Même après 50 ans. Non, là, Moi, tu pour mens. moi, le Là, style n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour la non, mode. là, t'es en train de... Là, je sens que tu me flattes, mais que c'est pas vrai. Qu'après l'émission, tu vas dire François ne vient pas au casting. 12 juin, très bien. 12 juin, Salon international africain. Donc, si vous êtes voilà, sur place, C'est vous ça. n'hésitez pas à venir. Il y a une taille pour... Non. Non, même pas. Non, mais en fait, D'accord, très c'est bien. pour ça qu'il faut venir au casting. Comme ça, D'accord. les designers ils peuvent préparer en amont justement ce qu'ils D'accord. vont pouvoir présenter en fonction des mannequins qui seront présents. D'accord, très bien. Ensuite, on a peut-être oublié des domaines. Ah non, il y en a plusieurs des Oui. domaines. Il y a la nouvelle technologie. Ouais. Bien sûr, Il ça y a- c'est il y a- fondamental. voilà. Mm. Bah, surtout qu'il y a un énorme vivier dans la tech sur le continent africain. Ça se développe vraiment beaucoup, beaucoup. Surtout, Donc, c'est francophone ou il y a aussi des anglophones il sur y a le salon? également des anglophones. D'accord. Ouais. Ghana, Nigeria, sont présents, Exactement. Afrique du Il y a- Sud. on a un pavillon du Nigeria qui vient. Tout à fait. Très bien. J'ai essayé de te coincer là, Vanessa, mais Non. je vois que l'événement, il n'y a rien à faire. C'est Ça carré, sera c'est pas- comme ça ça. sera carré, ça sera parfait. Je te propose d'aller voir directement un des créateurs présents lors de la FIA, et c'est pour la rubrique Made in Africa. Et on rejoint Sean pour alors cette marque que tu veux mettre en valeur, qui Ouais. s'appelle Keji. Sean Keji, oui. Sean Keji. Donc bonjour Sean. Bonjour François, salut Nessa. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta marque et de ce que tu as, de ce que le message un peu qui est derrière. Oui, donc oui, je me suis lancé dans le textile vraiment comme par un hasard parce qu'un jour je cherchais un vêtement et je trouvais pas ce que je voulais, donc je voulais quelque chose qui me ressemblait, quelque chose qui fasse africain, mais vraiment à mon image. Donc j'ai fait faire ma première chemise par ma mère, vraiment à mon style. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de gens ont aimé ce que je portais et m'ont demandé d'où ça provenait. Donc voilà comment je me suis lancé dans le textile et j'ai commencé à faire du jour au lendemain des vêtements, ce que vous voyez défiler ici sur le côté. Et ma marque, c'est un style afro, streetwear, euh, asiatique, hindou. Je m'inspire de toute la cosmopolitanie que j'ai vue, que j'ai rencontrée ici en France, à Paris ou dans mes voyages et autres. Donc, c'est tout ça qui reflète aujourd'hui ce que vous voyez en image. Oui, c'est ça, Sean. C'est-à-dire que tu vas attraper des influences. On pourrait peut-être utiliser même le mot de fusion de toutes les Oui, diasporas. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, hein, asiatique, indienne, pas seulement d'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose qui te reflète particulièrement. Tu as cité de cosmopolite, donc c'est vraiment l'objectif. c'est vraiment l'objectif parce que je suis très branché manga, comme tous les petits garçons à la base. Je suis très branché mode. Je suis congolais, hein. Donc, la SAP, ça vient de chez nous. Et j'aime beaucoup tous les styles, vraiment. Moi, j'aime bien les fusions, le mélange. Vous trouverez déjà beaucoup alors, je vais utiliser par exemple des tissus très ethniques comme le bogolan et je vais moderniser ça avec un style simili-cuir ou autre, voilà, comme dans cette image, et donner quelque chose de très moderne en fait, avec des tissus ancestrales vraiment anciens.
et des styles streetwear très colorés que vous pouvez voir dans ce style-là. Ça, c'est vraiment un mélange d'un haut boxeur, voilà, avec un style très printanier. Et les produits aussi, les imprimés 3D, tout ça, c'est voilà, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'ai voulu faire, donner une nouvelle image, donner quelque chose d'original et qui ressemblera à ma vision de la mode, en fait. Sean, on te remercie. On renvoie également à ton site internet. On renvoie à ta boutique en ligne, surtout ton Instagram aussi, hein, pour pouvoir te contacter partout. D'accord. Sean Kedji, donc quand un Congolais de la diaspora se retrouve à l'AFIA organisée par une Guadeloupéenne de la diaspora, eh bien ça fait des étincelles. Merci Sean, merci beaucoup. Merci à vous. Et Ouais, et puis à très bientôt sur l'AFIA. Merci à très beaucoup. vite. Merci Au à vous. revoir, à Au revoir. bientôt. Et vive le Congo et on dit bonjour à tous les Congolais. Je crois que tu es originaire du Congo Kinshasa. Bon, alors on dit bonjour Voilà. aussi au Congo Brazza hein, pour pas qu'il y ait Bonjour à de tous les jaloux. Congolais. Voilà, et au roi de la SAP, c'est important. Et on va maintenant tout simplement passer à la dernière partie de notre émission qui est l'interview optimiste. Alors, est-ce que tu as un objet fétiche, je ne sais pas, un bracelet, quelque chose Alors, moi, qu'est-ce que tu nous as apporté mes objets fétiches, ce sont mes petits calepins. Donc Ah. là, j'ai pas tout ramené parce que ça fait des années que je fais ça. D'accord. Et ça me permet justement Je peux les mettre plus haut pour qu'on voit. Ouais. ça me permet de libérer mon esprit, de pouvoir, en fait, de coucher toutes mes idées parce que j'ai vraiment, en fait, je réfléchis tout le temps. Je suis toujours en train de réfléchir, je suis toujours en train de penser à une nouvelle création, à comment je pourrais ben, rendre ma vie plus belle, comment je pourrais créer une entreprise. Enfin, je suis tout le temps, je suis toujours en train de penser à quelque chose. Association, enfin, c'est comme ça que j'ai pensé à faire grandir la FIA, c'est comme ça que j'ai fait mon concours de danse. Je couche vraiment En tout. écrivant Ouais. sur tes fameux petits. C'est ça, tes j'écris petits tout. Je bloc-notes, me lève la c'est des nuit. bloc-notes roses, rouges, ils sont toujours de la même couleur ou, C'est le format qui change pas. J'aime bien ce D'accord. petit format. Ce petit format. Ce petit Très format, oui. bien. Eh bien, donc à l'heure où tous tes congénères qui ont le même âge que toi utilisent plutôt ça, hein, c'est-à-dire toi, Le tu es télé- encore sur le papier et l'écrit. Oui, bah en fait, Qu'est-ce que ça change le fait d'écrire? bah, ça me permet vraiment d'asseoir mon projet et C'est de ça, vraiment de le matérialiser. Voilà, exactement. Ouais. Alors je me dis que sur le téléphone, si je le fais tomber, il va se casser, tout mon projet va disparaître, alors que là, Mm. sur du papier. Mais le Claude, hein, tu es au courant. Oui, Non, d'accord. mais- Non, mais je me fais l'avocat du diable parce que je suis comme toi. Voilà. Mais j'ai tellement peur de le perdre parce que C'est je l'ai vrai déjà perdu. Bah oui, moi j'ai des petits agendas noirs. Et comme je l'ai déjà perdu, maintenant il reste à la maison, sur mon bureau. Voilà. Donc je suis Ben- obligé de garder dans ma tête et quand je rentre, d'écrire. Oui. Bah, après, moi, l'avantage, le fait d'écrire, ça, en même temps, ça l'inscrit aussi dans ma mémoire, en fait. Mm. J'ai besoin d'écrire pour enregistrer tout ce Pour que enregistrer. je pense. Ouais. D'accord. Le lieu où tu aimes te ressourcer, Bah, ce sera forcément la Guadeloupe. forcément. Alors quoi, tu es plutôt les petites cascades, Voilà. la plage, non. Moi, je suis plutôt petite cascade. Plutôt du côté Ouais. montagne. Très bien. Ton livre préféré? Alors, mon livre préféré sont les accords Toltec. Les accords Toltec. Ouais. Donc les accords Toltec, on voit la couve. Il y en a 4 accords Toltec. Hein. C'est le fameux livre de Don Miguel Ruiz, Ouais. où il donne 4 conseils de vie. Euh, celui que tu préfères des 4 Alors, pour moi, c'est que ta parole soit impeccable. c'est le premier. Ouais. Que ta parole soit impeccable. Surveiller son langage. C'est exactement. Moi, j'aime. Enfin, pour moi, c'est tellement important parce qu'en fait, j'aime pas qu'on déforme non plus ce que je dis. Je tiens vraiment à ce que quand je dise les choses aux gens, que ce soit perçu de la façon dont je les dis, tout simplement. Parce que les gens, souvent, aiment interpréter mes propos alors que vraiment, je suis quelqu'un de vraiment... précise. Voilà, Que vraiment. ta parole, oui, soit Ouais. d'or. Hein, Voilà, parce que je suis quelqu'un vraiment de parole. Quand je donne ma parole à quelqu'un, j'essaye toujours de faire en sorte que ce que j'ai dit, je le fasse. Alors, j'aime bien le deuxième, moi, accord Toltec, c'est ne jamais rien prendre pour quelque chose de personnel. Personnellement, Quand ouais. il se passe quelque chose, quelqu'un se lève le matin, mais c'est lui qui est de mauvaise humeur. Hein. Vous n'avez rien fait de mal. Il vous crie dessus, mais ne prenez pas pour vous parce Ouais. que généralement, ça ne vous concerne pas de rien Exactement. faire. Si vous prenez rien comme affaire personnelle, vous êtes beaucoup plus zen Tout la à plupart fait. du temps.
Quel est le film qui te fait plaisir, que tu aimes revoir, qui te donne du bonheur? Alors moi, c'est le film Precious. Precious, tu nous racontes un peu le synopsis, l'histoire? Alors c'est l'histoire d'une jeune fille hein, qui a une histoire un petit peu glauque quand même, parce que elle a vécu des choses très difficiles, le viol, la maltraitance, et puis on voit quand même qu'elle est là et qu'elle se bat pour pouvoir vivre tout simplement, et qu'elle est là et qu'elle continue à espérer quand même d'avoir des jours meilleurs. Elle continue à vivre dans son espèce d'univers en fait qu'elle s'est créé pour ne pas déprimer. Et moi, je trouve ça assez fort quand même de se dire qu'on peut vivre des choses tellement laides et pourtant continuer à espérer en fait vivre des choses. Par la résilience. C'est ça, exactement. On a choisi dans l'émission, et en particulier dans la rubrique solidaire, de mettre évidemment en valeur l'AFIA, le Salon international africain que tu montes. Mais quelle est l'association que tu voulais aussi mettre en valeur? Je sais qu'on avait hésité d'ailleurs à en parler. Donc oui, c'est vrai que, moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est vraiment de parler de cette association qui s'appelle Projet Amazon, qui est une association ultramarine pour les femmes atteintes du cancer du sein. Parce que moi, j'ai des personnes dans ma famille qui souffrent de cette maladie. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil à Amazon. Mais l'AFIA, nous, on est également engagés sur d'autres thématiques associatives, dont le développement durable, qui, pour l'AFIA, est vraiment important. D'ailleurs, pendant le salon, on aura une action qui s'appelle 1 euro, un arbre. Donc voilà. Eh bien, on fera partie de ce projet. Vanessa Fibel, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle le Salon international africain, l'AFIA, du 22 au 26 juin prochain 2022 à Paris. Au Parc des Expositions de Villepinte, plus exactement. Et tu as choisi, comme toujours, c'est notre invité qui choisit le générique. Quelle chanson? Alors, c'est Stevie Mai, Bandio. Bandio. Pourrais-je vouloir une autre histoire? Un peu de toi et plus de brouillard. Si l'on me demandait, je ne saurais pas pourquoi. C'est toi qui me fais vibrer, penser que l'on est pour aimer. Merci encore Vanessa. Merci pour l'invitation, François. Et merci à Marie, Sabir, Delphine, Lucie, André, toute l'équipe de Télésud qui m'ont aidé évidemment pour monter, réaliser l'émission. À la semaine prochaine. Je ne saurais pas pourquoi. C'est toi qui me fais vibrer.